Bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Sauvage. Alors cette fois-ci, ce que je vous propose, c'est d'observer ça. Alors je sais pas pour vous, mais observer des cigognes en pleine ville, en tout cas ici à Bruxelles, c'est pas si courant que ça, surtout posées au sol. On peut les voir passer en période migratoire, traverser Bruxelles de part en part, mais dans le ciel évidemment, en plein vol lorsqu'elles planent. Mais par contre, les voir posées au sol en si grand nombre, c'est quand même assez peu courant. Et là pour le coup, c'était une observation assez étonnante. Alors on sait qu'il y a des cigognes qui sont présentes le long du canal parce qu'il y a de la nourriture et parce qu'elles viennent profiter des installations humaines pour justement se nourrir. Mais c'est la première fois qu'on observe un rassemblement de cigognes sur ce site-là pendant plusieurs semaines, et j'ai eu la chance justement de les suivre pendant pas mal de temps, donc c'était assez intéressant. Mais aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, les cigognes ne sont plus présentes sur le site. Pour comprendre la situation de la cigogne blanche ici à Bruxelles, il faut tout d'abord s'intéresser un peu à l'historique et notamment à l'aménagement du territoire, puisqu'il y a pas mal d'années, quelques décennies, une friche existait et attirait énormément de cigognes. C'était aussi le long du canal, pas très loin de l'endroit où je les ai observées. Et cette friche s'appelait la friche Marly. Aujourd'hui, elle n'existe plus. À sa place, on y trouve les nouveaux bâtiments de la société Bipost, qui s'occupe des envois postaux ici en Belgique. Cette friche, qui attirait énormément d'oiseaux et énormément d'espèces autres que la cigogne blanche, mais en plus de la cigogne, a simplement disparu, et il n'y a pas eu d'autres propositions effectuées par la région bruxelloise pour continuer d'attirer l'ensemble des espèces qui étaient attirées par la friche Marly. Donc aujourd'hui, on retrouve des cigognes à Bruxelles, mais plus du tout sur des zones végétalisées, sur des sols vivants, sur des zones vertes. On les retrouve sur un parking comme ici. Je prends juste un petit instant dans cette vidéo pour vous rappeler que j'ai lancé mon deuxième livre qui s'appellera Sauvage, et les précommandes sont disponibles, le lien est en description. Juste pour info, à chaque précommande effectuée, vous me permettez de me rapprocher de plusieurs objectifs. Le premier évidemment, c'est la réalisation du livre et son impression, puis sa distribution. Le deuxième, c'est réaliser une exposition. Ensuite, c'est faire un documentaire sur la réalisation du livre. Et le dernier objectif, qui n'est pas le plus petit, c'est d'atteindre le budget nécessaire pour pouvoir, à terme, acheter un terrain et en faire une réserve naturelle. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir ce nouveau projet, le lien est en description. On continue la vidéo. Depuis la disparition de la friche Marly, les observations de cigognes blanches ici à Bruxelles se font quand même beaucoup plus rares, en tout cas au niveau du sol. Et cet endroit-là, particulièrement, a été, dans le courant de l'année dernière, un très très bon spot d'observation pour cette espèce-là. Alors on ne se l'explique pas vraiment, c'est pas pourquoi ces cigognes sont venues s'y installer. C'était une espèce de parking. Avant c'était un parking pour les camions poubelles de la ville de Bruxelles, qui progressivement a été clôturé parce qu'il y avait de la nidification de petits gravelots. Et cette tranquillité potentiellement, plus ce petit plan d'eau, cette petite flaque d'eau éphémère, a dû attirer ce groupe de cigognes qui venaient se reposer, passer parfois la journée ou simplement la nuit, et qui avaient compris qu'en fait l'humain n'avait pas accès à cet espace-là. Mais c'est vrai qu'en termes de nourriture, a priori ça ne devait pas être hyper fandard pour les cigognes, donc elles venaient se reposer là, en toute tranquillité, et puis elles se dirigeaient vers les industries pour aller rechercher de la nourriture et pouvoir se sustenter. Alors pour le coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais publié une photo d'une cigogne qui était prise dans un sac plastique au niveau du cou, au niveau de la patte, et qui était sur un amas de déchets organiques. Et ça, c'est une photo qui a été prise juste à côté de l'endroit où j'ai pu observer ce groupe de cigognes. Potentiellement, les cigognes venaient se reposer sur cet endroit-là pour après aller chercher de la nourriture dans cette centrale de tri de déchets. Et c'est vrai que c'est l'endroit le plus favorable pour observer des cigognes ici à Bruxelles. C'est aux alentours, aux abords de cette centrale de tri de déchets. Simplement parce qu'elle est ouverte sur l'extérieur et qu'elle permet aux cigognes de venir s'y nourrir. Mais vous imaginez bien que si on avait laissé la friche Marly, ou qu'on avait recréé une friche comparable qui offrait les mêmes réponses aux besoins des différentes espèces qui utilisaient cet espace, potentiellement nous aurions des cigognes qui seraient présentes à Bruxelles sur des zones vertes, en train de se nourrir,
qui ne ressemblerait pas à ces cigognes toutes noires et dégueulasses qu'on peut voir sur l'image, simplement parce qu'elles n'auraient plus à devoir aller dans des amas de déchets en putréfaction pour aller chercher sa nourriture. Évidemment, la destruction d'une zone comme la friche Marly, ça a un impact sur l'environnement de manière générale, de manière plus globale, l'environnement bruxellois. Et c'est la raison pour laquelle je passe mon temps à relayer du mieux que je peux, et avec les moyens dont je dispose, toutes les actions citoyennes autour de la préservation de la biodiversité ici, en région Bruxelles-Capitale, simplement parce que des zones vertes comme celle-ci, comme la friche Marly, que je n'aurais même pas eu l'occasion d'observer, ces zones vertes-là sont pour la plupart visées par des projets immobiliers. Et en règle générale, ce sont des zones qui sont dénuées de toute forme d'activité humaine et toute forme de gestion humaine. C'est ce qui va justement permettre de laisser la nature reprendre ses droits et de s'enrichir et d'attirer énormément d'espèces différentes. Ça va évidemment des invertébrés, donc les insectes, les coléoptères, les abeilles, etc., en passant par les amphibiens, les reptiles, mais aussi évidemment les oiseaux, les mammifères. Donc ces zones-là sont extrêmement intéressantes, sans même parler de la flore évidemment. Et il est dans notre intérêt évidemment de préserver ces zones-là et de réussir à convaincre le gouvernement qu'il est primordial de ne pas détruire des zones comme la friche Josaphat, le Donderberg, le Marais Wils, la vallée du Mélemerche, le Champ d'Écaille, le Champ des Dames Blanches, etc., etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup de zones qui sont visées malheureusement par des projets immobiliers. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à poser toutes vos questions autour de la Minute Sauvage, autour de mes différents projets, parce que je vais faire une prochaine vidéo FAQ, donc foire aux questions, et je vais m'essayer à répondre à l'ensemble de vos questions, de vos interrogations. Ça vous permettra aussi de comprendre comment je fonctionne, comment je travaille, est-ce que j'en vis pas, ou partiellement, etc. etc. Et puis surtout, quels sont les projets à venir, comment est-ce que j'envisage l'évolution de la Minute Sauvage. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser toutes ces questions. Moi je vous souhaite de très très belles observations, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!